Il existe une vérité que peu osent regarder en face. Une vérité qui bouleverse tout ce que vous avez appris sur le travail et l'argent. Une vérité qui effondre les fondations mêmes de la société moderne avec ses dogmes de labeur et de mérite. Et cette vérité est celle-ci: l'argent ne réagit pas aux efforts, l'argent ne répond pas à la sueur de votre front, l'argent ne se manifeste pas proportionnellement aux heures que vous accumulez ou aux sacrifices que vous consentez. L'argent réagit à quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus profond, de beaucoup plus puissant que l'effort physique ou mental. L'argent réagit à la conscience, à votre conscience de l'argent, à votre fréquence vibratoire, à votre état d'être, à ce que vous êtes au niveau le plus fondamental de votre existence. Et comprendre cela, c'est comprendre pourquoi certains travaillent toute leur vie sans jamais connaître l'abondance, tandis que d'autres semblent attirer la prospérité sans effort apparent. C'est comprendre pourquoi vos efforts acharnés peuvent vous maintenir dans la limitation, tandis qu'un changement de conscience peut ouvrir instantanément toutes les portes. C'est comprendre la différence entre une vie de lutte perpétuelle et une vie de flux naturel. Et pendant que vous écoutez ces mots, pendant que ces révélations commencent à pénétrer dans les couches les plus profondes de votre être, abonnez-vous, car chaque âme qui s'ouvre à cette sagesse ouvre une porte de lumière pour toutes les autres âmes qui cherchent encore dans l'obscurité de la confusion. Florence Scovel Shinn enseignait que nous vivons dans un univers mental, dans un cosmos de conscience, dans une réalité où la pensée précède la forme et où l'état intérieur crée les circonstances extérieures. Et dans cet univers, dans ce cosmos, dans cette réalité, l'effort physique seul ne peut jamais produire de véritables résultats durables si la conscience qui le sous-tend vibre à la fréquence du manque, de la peur, de la limitation. Car l'effort né de la peur renforce la peur. L'effort né du manque perpétue le manque. L'effort né de la croyance en la séparation maintient la séparation. Et c'est pour cela que tant de personnes travaillent dur, si dur, épuisent leur corps, épuisent leur esprit, épuisent leur âme dans un labeur constant, et pourtant restent enfermées dans les mêmes schémas financiers, prisonnières des mêmes limitations matérielles, victimes des mêmes cycles de survie, non pas parce qu'elles ne font pas assez d'efforts, mais parce que leurs efforts viennent de la mauvaise conscience, sont alimentés par la mauvaise énergie, sont dirigés par la mauvaise fréquence. Écoutez ceci comme une libération. Écoutez ceci comme une permission de cesser de vous épuiser. Écoutez ceci comme une invitation à découvrir un chemin radicalement différent vers l'abondance. Un chemin qui ne demande pas que vous travailliez plus dur, mais que vous vibriez plus haut, qui ne requiert pas que vous fassiez plus, mais que vous soyez plus, qui n'exige pas que vous vous sacrifiez davantage, mais que vous vous aligniez profondément, car l'énergie de l'argent est une énergie qui répond à la résonance, pas à la résistance, qui répond à l'harmonie, pas à la lutte, qui répond à l'être, pas au faire, et tant que vous croyez que vous devez forcer, pousser, lutter pour obtenir l'argent, vous restez dans une vibration qui repousse exactement ce que vous cherchez à attirer, vous maintenez une fréquence qui ferme exactement ce que vous croyez ouvrir, vous incarnez une énergie qui bloque exactement ce que vous désirez manifester. La conscience de l'abondance n'est pas quelque chose que vous développez après avoir travaillé suffisamment dur. La conscience de l'abondance n'est pas quelque chose que vous gagnez après avoir prouvé votre valeur par vos efforts. La conscience de l'abondance est quelque chose que vous devez cultiver d'abord, quelque chose que vous devez incarner avant, quelque chose que vous devez posséder maintenant, car c'est de cette conscience que découle naturellement l'action juste, l'effort inspiré, le travail aligné. Et quand vos actions viennent de cette conscience élevée plutôt que de la peur de manquer, quand vos efforts naissent de l'inspiration plutôt que du désespoir, quand votre travail est l'expression de votre abondance intérieure, plutôt qu'une tentative de compenser votre pauvreté ressentie, alors et seulement, alors vos actions portent le pouvoir de manifester, alors et seulement, alors vos efforts créent de véritables résultats, alors et seulement, alors votre travail ouvre la porte de l'abondance plutôt que de la maintenir fermée. Florence comprenait que la loi de l'attraction ne fonctionne pas selon les principes de l'effort, mais selon les principes de la vibration, que l'univers ne mesure pas combien vous travaillez, mais à quelle fréquence vous résonnez, que la manifestation ne se produit pas par la quantité de vos actions,
mais par la qualité de votre conscience. Car dans ce univers énergétique où tout est vibration, où tout est fréquence, où tout est résonance, le semblable attire le semblable, non pas par l'effort, mais par l'alignement, non pas par la force, mais par la correspondance, non pas par la lutte, mais par l'harmonie. Et donc si vous vibrez à la fréquence de la prospérité, si vous résonnez avec l'énergie de l'abondance, si vous incarnez la conscience de la richesse, alors l'argent vient à vous, naturellement, facilement, gracieusement, non pas parce que vous avez travaillé pour le mériter, mais parce que vous êtes devenu un aimant qui l'attire, un canal qui le reçoit, une fréquence qui le manifeste. Mais si vous vibrez à la fréquence du manque, si vous résonnez avec l'énergie de la peur, si vous incarnez la conscience de la limitation, alors peu importe combien d'heures vous travaillez, peu importe combien d'efforts vous déployez, peu importe combien de sacrifices vous consentez, l'argent continuera à vous échapper, l'abondance continuera à se dérober, la prospérité continuera à sembler toujours juste hors de portée, car vous émettez un signal vibratoire qui repousse ce que vos actions tentent d'attirer. Vous maintenez une fréquence qui annule ce que vos efforts essaient de créer. Vous incarnez une énergie qui sabote ce que votre travail cherche à manifester. Et c'est cette contradiction entre ce que vous faites et ce que vous êtes, entre vos actions et votre conscience, entre vos efforts et votre vibration, qui explique pourquoi tant de personnes travaillent dur sans jamais connaître la vraie prospérité, pourquoi tant de gens s'épuisent sans jamais expérimenter la vraie abondance, pourquoi tant d'âmes se sacrifient sans jamais toucher la vraie liberté financière. Et si ces mots résonnent en vous comme une vérité que vous sentiez obscurément, mais que vous n'aviez jamais pu nommer clairement, laissez un like, car c'est un geste vibratoire, car c'est une façon d'affirmer énergétiquement que vous êtes prêt à lâcher l'ancien paradigme de l'effort pour embrasser le nouveau paradigme de la conscience, que vous êtes disposé à abandonner la lutte pour découvrir le flux, que vous acceptez de cesser de forcer pour apprendre à permettre. Comprenez que lorsque Florence parlait du dialogue avec l'argent, lorsqu'elle enseignait à dire « argent, je te parle », elle ne parlait pas d'un simple jeu de mots ou d'une formule magique à répéter mécaniquement. Elle parlait d'un changement fondamental de relation, d'un passage d'un mode de conscience à un autre, d'une transformation de la façon dont vous percevez l'argent et donc de la façon dont l'argent vous perçoit. Car l'argent est une énergie consciente. L'argent est une force intelligente. L'argent est une entité qui répond non pas à vos paroles, mais à votre état d'être, non pas à vos demandes, mais à votre vibration, non pas à vos efforts, mais à votre résonance. Et quand vous dites « argent, je te parle depuis un lieu de peur, depuis un état de manque, depuis une conscience de séparation », alors votre dialogue ne peut rien créer de positif, votre conversation ne peut rien manifester d'abondant, votre relation ne peut rien produire de prospère. Mais quand vous dites « argent, je te parle », depuis un lieu de paix, depuis un état de plénitude, depuis une conscience d'unité, alors quelque chose de magique commence à se produire, alors une alchimie subtile commence à opérer, alors une transformation profonde commence à s'accomplir. Cette transformation n'est pas le résultat d'un effort, mais le fruit d'une conscience, n'est pas la conséquence d'une lutte, mais l'effet d'un alignement, n'est pas le produit d'un travail acharné, mais la manifestation d'un état d'être élevé, car dans l'univers de la conscience, dans le cosmos de la vibration, dans la réalité de l'énergie, ce qui compte n'est jamais ce que vous faites, mais toujours ce que vous êtes. Jamais votre activité extérieure, mais toujours votre état intérieur. Jamais vos efforts visibles, mais toujours votre fréquence invisible. Et c'est cette fréquence invisible qui détermine ce qui peut entrer dans votre vie. C'est cet état intérieur qui décide de ce qui peut se manifester dans votre réalité. C'est cette conscience profonde qui ordonne ce qui peut se matérialiser dans votre expérience. Florence révélait que nous devons cesser de courir après l'argent et apprendre à vibrer avec l'argent, cesser de poursuivre l'abondance et commencer à incarner l'abondance, cesser de chercher la prospérité à l'extérieur et reconnaître la prospérité à l'intérieur. Car tout ce que vous cherchez à l'extérieur existe déjà à l'intérieur. Tout ce que vous poursuivez dans le monde extérieur est déjà présent dans votre monde intérieur. Tout ce que vous désirez manifester matériellement
est déjà disponible spirituellement, et votre seul travail, votre seule tâche, votre seule responsabilité n'est pas de créer cette abondance par vos efforts, mais de permettre cette abondance par votre conscience. Pas de forcer cette prospérité par votre lutte, mais d'accepter cette prospérité par votre ouverture. Pas de conquérir cette richesse par votre combat, mais de recevoir cette richesse par votre réceptivité. Et cette réceptivité, cette ouverture, cette permission ne sont pas des états passifs, mais des états actifs. Ne sont pas de la faiblesse, mais de la force. Ne sont pas de la démission, mais de la maîtrise. Car il faut plus de pouvoir pour permettre que pour forcer. Il faut plus de conscience pour recevoir que pour prendre. Il faut plus de sagesse pour s'aligner que pour lutter. Et c'est cette maîtrise supérieure, cette conscience élevée, cette sagesse profonde que Florence enseignait. Une sagesse qui dit que le véritable pouvoir n'est pas dans l'effort, mais dans l'être. Que la véritable force n'est pas dans le faire, mais dans le vibrer. Que la véritable création n'est pas dans l'action extérieure, mais dans la transformation intérieure. Regardez autour de vous et observez. Observez ceux qui travaillent le plus dur. Observez ceux qui font le plus d'efforts. Observez ceux qui se sacrifient le plus. Sont-ils les plus riches? Sont-ils les plus prospères? Sont-ils les plus libres financièrement? Souvent non. Souvent ce sont ceux qui travaillent le moins qui possèdent le plus. Ce sont ceux qui semblent faire le moins d'efforts, qui manifestent le plus d'abondance. Ce sont ceux qui paraissent les plus détendus, qui expérimentent le plus de prospérité. Et pourquoi? Non pas parce qu'ils sont plus chanceux, non pas parce qu'ils sont favorisés injustement, non pas parce qu'ils trichent ou manipulent le système, mais parce qu'ils vibrent différemment, parce qu'ils résonnent à une autre fréquence, parce qu'ils incarnent une autre conscience, une conscience qui sait que l'argent vient non pas à ceux qui luttent le plus, mais à ceux qui permettent le mieux, non pas à ceux qui forcent le plus, mais à ceux qui s'alignent le mieux, non, pas à ceux qui travaillent le plus dur, mais à ceux qui vibrent le plus haut. Cette vérité peut sembler injuste à ceux qui ont été conditionnés par le paradigme de l'effort, à ceux qui ont été programmés par la mentalité du mérite, à ceux qui ont été endoctrinés par la théologie du travail, mais c'est néanmoins la vérité, c'est néanmoins la loi, c'est néanmoins le fonctionnement réel de l'univers énergétique dans lequel nous vivons. Et Florence le savait, elle le comprenait. Elle l'enseignait avec une clarté cristalline. Elle affirmait que votre programme subconscient de l'argent détermine votre réalité financière bien plus que tous vos efforts conscients combinés, que votre langage énergétique de l'argent attire ou repousse la prospérité bien plus que toutes vos actions visibles, que votre fréquence de la prospérité crée votre expérience matérielle bien plus que tout votre travail physique. Et donc, si vous voulez vraiment changer votre situation financière, si vous désirez vraiment transformer votre réalité matérielle, si vous aspirez vraiment à expérimenter l'abondance véritable, vous devez commencer non pas par travailler plus, mais par vibrer différemment. Non pas par faire plus d'efforts, mais par élever votre conscience. Non pas par augmenter vos heures de labeur, mais par transformer votre état d'être, car c'est de cet état d'être transformé que découlera naturellement l'action. Juste, c'est de cette conscience élevée que naîtra spontanément l'effort inspiré, c'est de cette vibration alignée qu'émergera organiquement le travail qui porte vraiment des fruits, qui crée vraiment des résultats, qui manifeste vraiment l'abondance. Écrivez le mot qui vous touche le plus dans ce que vous venez d'entendre. Écrivez-le dans les commentaires, car le nommer active l'énergie, car reconnaître ce qui résonne en vous ouvre les portes de votre propre transformation. Car affirmer ce qui vous parle renforce votre connexion avec cette vérité. Et peut-être est-ce le mot vibration, peut-être est-ce le mot conscience, peut-être est-ce le mot permettre, peu importe. Ce qui importe, c'est que vous participiez activement à votre éveil, que vous deveniez un co-créateur conscient de votre réalité plutôt qu'une victime passive de vos circonstances. Argent, je te parle, et je reconnais que tu n'es pas attiré par mes efforts, mais par ma conscience, que tu ne réponds pas à ma sueur, mais à ma vibration, que tu ne viens pas à moi parce que je travaille dur, mais parce que je raisonne juste, et donc je cesse de te poursuivre par l'effort, et je commence à te permettre par l'alignement. Je cesse de te forcer par la lutte, et je commence à t'attirer par la fréquence. Je cesse de te chercher à l'extérieur, et je commence à te reconnaître à l'intérieur.
Voilà le genre de dialogue qui change tout. Voilà le genre de déclaration qui transforme tout. Voilà le genre de reconnaissance qui ouvre tout, car dans ce dialogue, vous cessez de traiter l'argent comme quelque chose qui doit être conquis par l'effort et vous commencez à le comprendre comme quelque chose qui doit être accueilli par la conscience. Vous cessez de le voir comme une récompense pour le travail et vous commencez à le percevoir comme une réponse à la vibration. Vous cessez de le considérer comme le résultat de vos actions et vous commencez à le reconnaître comme le reflet de votre état d'être. Florence enseignait que l'effort sans conscience est comme une graine plantée dans un sol stérile. Vous pouvez arroser tant que vous voulez, vous pouvez vous occuper de cette graine avec le plus grand soin, vous pouvez y consacrer toute votre énergie et tout votre temps. Mais si le sol n'est pas fertile, si la terre n'est pas préparée, si le terrain n'est pas propice, rien ne poussera, rien ne germera, rien ne se manifestera, et la conscience est ce sol, la vibration est cette terre, la fréquence est ce terrain, et si votre conscience est contaminée par la peur, si votre vibration est empoisonnée par le doute, si votre fréquence est polluée par la limitation, alors tous vos efforts seront vains, tous vos travaux seront stériles, toutes vos actions seront infructueuses, non pas parce que vous ne faites pas assez, mais parce que vous n'êtes pas dans le bon état, non pas parce que vous ne travaillez pas assez dur, mais parce que vous ne vibrez pas assez haut, non pas parce que vous ne vous sacrifiez pas assez, mais parce que vous ne vous alignez pas assez. Et comprendre cela, vraiment comprendre cela, profondément comprendre cela, c'est se libérer du fardeau écrasant de croire que vous devez tout faire par vous-même, que vous devez tout accomplir par vos propres forces, que vous devez tout créer par votre seul effort. Car cette croyance est épuisante, cette croyance est limitante, cette croyance est fausse, vous n'êtes pas seul dans ce univers, vous n'êtes pas abandonné à vos propres moyens, vous n'êtes pas condamné à créer votre réalité. Uniquement par vos actions physiques, vous êtes connecté à une intelligence infinie. Vous êtes branché sur une source illimitée. Vous êtes unis à une puissance créatrice qui attend seulement que vous vous aligniez avec elle pour manifester à travers vous une abondance au-delà de tout ce que vos efforts personnels pourraient jamais créer. Cette source, cette intelligence, cette puissance est ce que Florence appelait le Père intérieur. C'est ce que d'autres appellent l'univers, c'est ce que certains nomment Dieu, peu importe le nom que vous lui donnez. Ce qui importe, c'est que vous reconnaissiez son existence, que vous acceptiez sa présence, que vous vous ouvriez à son action, car c'est cette source qui est la véritable créatrice de toute abondance. C'est cette intelligence qui est la véritable manifestatrice de toute prospérité. C'est cette puissance qui est la véritable productrice de toute richesse. Et votre rôle n'est pas de créer par vos efforts, mais de permettre par votre conscience, n'est pas de forcer par votre volonté, mais de recevoir par votre ouverture, n'est pas de lutter par votre action, mais de vous aligner par votre vibration. Et quand vous vous alignez, quand vous vous ouvrez, quand vous permettez, alors l'univers vous écoute, alors la source répond, alors l'intelligence agit. Non pas parce que vous avez travaillé pour mériter sa faveur, mais parce que vous avez créé les conditions vibratoires pour recevoir son flux. Non pas parce que vous avez prouvé votre valeur par vos efforts, mais parce que vous avez reconnu votre unité par votre conscience. Non pas parce que vous avez gagné le droit à l'abondance par vos sacrifices, mais parce que vous avez accepté votre héritage naturel par votre acceptation, car l'abondance n'est pas quelque chose que vous devez gagner. L'abondance est quelque chose que vous devez recevoir. La prospérité n'est pas quelque chose que vous devez mériter. La prospérité est quelque chose que vous devez permettre. La richesse n'est pas quelque chose que vous devez conquérir. La richesse est quelque chose que vous devez accueillir. La prochaine vidéo dans la description approfondira ces enseignements, explorera plus avant ces mystères, révélera davantage ces secrets, mais pour l'instant, laissez ces vérités s'installer en vous. Laissez ces révélations pénétrer dans les profondeurs de votre être. Laissez cette sagesse transformer les fondations mêmes de votre rapport à l'effort, au travail, à l'argent. Car ce que vous apprenez ici n'est pas une simple philosophie à comprendre intellectuellement. C'est une vérité à vivre. Viscéralement, c'est une loi à appliquer pratiquement. C'est un chemin à parcourir réellement. Et ce chemin commence par une reconnaissance honnête de où vous êtes maintenant, par une évaluation sincère de ce que vous croyez vraiment sur l'argent et l'effort, par une exploration courageuse de votre programme subconscient de l'argent,
Car c'est ce programme caché qui dirige vraiment votre vie, c'est ce système de croyances invisibles qui crée vraiment votre réalité, c'est ce réseau de convictions inconscientes qui manifeste vraiment vos circonstances, et tant que ce programme reste basé sur l'ancien paradigme de l'effort, tant que ce système reste ancré dans la mentalité du mérite, tant que ce réseau reste programmé par la théologie du travail, vous continuerez à vous épuiser sans voir de changement véritable. Vous continuerez à lutter sans expérimenter de transformation réelle. Vous continuerez à vous sacrifier sans manifester d'abondance authentique. Mais quand vous commencez à reprogrammer ce système, quand vous commencez à transformer ce réseau, quand vous commencez à réécrire ce programme, alors tout change, alors tout se transforme, alors tout se métamorphose. Non pas graduellement mais soudainement, non pas lentement mais rapidement, non pas subtilement mais spectaculairement, car dans l'univers de la conscience, un changement de fréquence peut créer une transformation instantanée de la réalité, un changement de vibration peut produire une métamorphose immédiate des circonstances, un changement d'état d'être peut manifester une révolution complète de l'expérience. Florence racontait des histoires de personnes qui avaient lutté pendant des années, travaillé dur pendant des décennies, fait des efforts titanesques pendant toute leur vie sans jamais connaître la prospérité, et puis soudain, dans un moment de révélation spirituelle, dans un instant de transformation consciente, dans un éclair de compréhension profonde, tout changeait. L'argent commençait à affluer, les opportunités commençaient à apparaître, l'abondance commençait à se manifester, non pas parce qu'ils avaient commencé à travailler plus dur, mais parce qu'ils avaient commencé à vibrer différemment. Non pas parce qu'ils avaient augmenté leurs efforts, mais parce qu'ils avaient élevé leur conscience. Non pas parce qu'ils avaient fait plus, mais parce qu'ils étaient devenus plus. Et ce devenir, cette transformation, cette métamorphose, n'est pas quelque chose qui prend du temps dans le sens linéaire, n'est pas quelque chose qui requiert des années de pratique, n'est pas quelque chose qui demande des décennies d'évolution. Le devenir est instantané quand la décision est totale. La transformation est immédiate quand l'engagement est complet. La métamorphose est soudaine quand l'acceptation est absolue. Car dans les royaumes de la conscience, le temps n'existe pas de la façon dont il existe dans le monde matériel, dans les dimensions de la vibration, le changement peut être instantané. Dans les sphères de l'énergie, la transformation peut être complète en un seul moment de véritable compréhension, en un seul instant de réelle acceptation, en un seul éclair de totale reconnaissance. Argent, je te parle, et je te dis que je comprends maintenant. Je comprends que tu ne viens pas à moi par mes efforts, mais par ma conscience. Je comprends que tu ne réponds pas à mon labeur, mais à ma fréquence. Je comprends que tu n'es pas impressionné par combien je travaille, mais par qui je suis. Et donc je cesse de chercher à t'impressionner par mes actions, et je commence à t'attirer par mon être. Je cesse de croire que je dois te gagner par ma sueur, et je commence à reconnaître que je peux te recevoir par mon alignement. Je cesse de penser que tu es une récompense pour mes efforts, et je commence à comprendre que tu es un reflet de ma conscience. Voilà le dialogue qui libère. Voilà la conversation qui transforme. Voilà la reconnaissance qui manifeste. Et dans ce dialogue, dans cette conversation, dans cette reconnaissance, quelque chose de profond se produit. Quelque chose de sacré s'accomplit, quelque chose de divin se révèle. Vous cessez d'être en guerre avec l'argent, et vous commencez à être en paix avec l'argent. Vous cessez de traiter l'argent comme un ennemi à conquérir, et vous commencez à le voir comme un ami à accueillir. Vous cessez de considérer l'argent comme quelque chose d'extérieur et séparé, et vous commencez à le comprendre, comme quelque chose d'intérieur et uni, et dans cette paix, dans cette amitié, dans cette unité, les portes s'ouvrent, les chemins se révèlent, les voies se manifestent, des portes que tous vos efforts n'auraient jamais pu ouvrir, des chemins que toute votre lutte n'aurait jamais pu révéler, des voies que toute votre force n'aurait jamais pu manifester. Car l'énergie de l'abondance ne répond pas à la force, mais à la douceur, ne réagit pas à la pression, mais à la permission, ne s'ouvre pas à la lutte, mais à la grâce. Et quand vous cessez de forcer et que vous commencez à permettre, quand vous arrêtez de pousser, et que vous commencez à accueillir, quand vous abandonnez la lutte et que vous embrassez la grâce, alors vous entrez dans le flux naturel de l'abondance universelle. Alors vous vous alignez avec le courant cosmique de la prospérité. Alors vous vous synchronisez avec le rythme divin de la richesse.
Et dans ce flux, dans ce courant, dans ce rythme, tout devient facile, tout devient fluide, tout devient naturel, non pas parce que vous ne faites rien, mais parce que ce que vous faites vient d'un lieu complètement différent. Non pas parce que vous n'agissez pas, mais parce que vos actions sont inspirées plutôt que forcées. Non pas parce que vous ne travaillez pas, mais parce que votre travail est aligné plutôt que résistant. Florence parlait de l'effort inspiré versus l'effort forcé. Elle distinguait clairement l'action qui vient de l'alignement et l'action qui vient de la peur. Elle différenciait nettement le travail qui est l'expression de l'abondance intérieure et le travail qui est la compensation de la pauvreté ressentie, et cette distinction est cruciale, cette différence est essentielle, cette séparation est fondamentale. Car l'effort inspiré porte en lui la fréquence de la prospérité et donc crée plus de prospérité. L'action alignée vibre à la fréquence de l'abondance et donc manifeste plus d'abondance. Le travail qui vient de la plénitude résonne avec la richesse et donc attire plus de richesse, tandis que l'effort forcé porte en lui la fréquence du manque et donc crée plus de manque. L'action résistante vibre à la fréquence de la peur et donc manifeste plus de peur. Le travail qui vient du désespoir résonne avec la limitation et donc attire plus de limitation. Et vous pouvez travailler exactement les mêmes heures, faire exactement les mêmes actions, accomplir exactement les mêmes tâches. Mais si vous le faites depuis l'effort inspiré plutôt que depuis l'effort forcé, si vous le faites depuis l'action alignée plutôt que depuis l'action résistante, si vous le faites depuis le travail de plénitude plutôt que depuis le travail de manque, les résultats seront radicalement différents. L'expérience sera complètement transformée, la manifestation sera totalement autre. Car ce qui compte n'est jamais ce que vous faites, mais toujours depuis quel état d'être vous le faites. Jamais vos actions extérieures, mais toujours votre vibration intérieure. Jamais votre comportement visible, mais toujours votre fréquence invisible. C'est pour cela que deux personnes peuvent faire exactement la même chose. Travailler dans le même domaine, accomplir les mêmes tâches, faire les mêmes efforts, et pourtant obtenir des résultats complètement différents. L'une prospère tandis que l'autre survit à peine. L'une manifeste l'abondance tandis que l'autre reste dans la limitation. L'une expérimente la facilité tandis que l'autre connaît la lutte. Et la différence n'est pas dans ce qu'elles font, mais dans ce qu'elles sont, n'est pas dans leurs actions, mais dans leur conscience, n'est pas dans leurs efforts, mais dans leur vibration. L'une vibre à la fréquence de la prospérité et donc attire la prospérité. L'autre vibre à la fréquence du manque et donc attire le manque. L'une résonne avec l'abondance et donc manifeste l'abondance. L'autre résonne avec la limitation et donc manifeste la limitation. Et voilà pourquoi tant de personnes se sentent frustrées. Voilà pourquoi tant de gens se sentent trahis. Voilà pourquoi tant d'âmes se sentent découragées. Ils travaillent aussi dur que les autres. Ils font autant d'efforts que les autres. Ils se sacrifient autant que les autres. Et pourtant ils ne voient pas les mêmes résultats. Ils n'expérimentent pas la même abondance. Ils ne manifestent pas la même prospérité. Et ils ne comprennent pas pourquoi. Ils ne saisissent pas la raison. Ils ne voient pas le mécanisme, car on ne leur a jamais enseigné la vérité sur l'énergie de l'argent. On ne leur a jamais révélé les lois de la conscience de l'abondance, on ne leur a jamais expliqué le fonctionnement de la fréquence de la prospérité. On leur a enseigné que l'effort crée les résultats, on leur a répété que le travail mène au succès, on leur a inculqué que le sacrifice apporte la récompense, mais on ne leur a jamais dit que l'effort sans conscience est stérile, on ne leur a jamais révélé que le travail sans alignement est vain, on ne leur a jamais expliqué que le sacrifice sans vibration juste est inutile, et donc ils continuent à se démener, ils continuent à se battre, ils continuent à lutter, espérant qu'un jour leurs efforts seront enfin récompensés, croyant qu'un jour leur travail sera enfin reconnu, imaginant qu'un jour leurs sacrifices porteront enfin leurs fruits. Mais ce jour ne vient jamais. Ce jour ne peut pas venir. Ce jour est impossible tant que la conscience sous-jacente n'a pas changé, tant que la vibration fondamentale n'a pas été transformée, tant que la fréquence de base n'a pas été élevée. C'est pour cela que Florence insistait tant sur la transformation de la conscience. C'est pour cela qu'elle mettait l'accent sur l'élévation de la vibration. C'est pour cela qu'elle enseignait avant tout le changement de l'état d'être, car elle savait que c'est là que réside le véritable pouvoir.
C'est là que se trouve la véritable clé. C'est là qu'est caché le véritable secret. Et ce secret est simplement celui-ci. Changez votre conscience et votre réalité changera automatiquement. Élevez. Votre vibration et vos circonstances s'élèveront naturellement. Transformez votre état d'être et votre expérience se transformera inévitablement. Non pas parce que vous ferez des efforts différents, mais parce que vous serez une personne différente. Non pas parce que vous travaillerez plus dur, mais parce que vous vibrez plus haut. Non pas parce que vous vous sacrifierez davantage, mais parce que vous vous alignerez profondément. Et cet alignement, cette élévation, cette transformation ne sont pas des luxes spirituels réservés à ceux qui ont le temps de méditer ou la possibilité de se retirer du monde. Ce sont des nécessités pratiques pour quiconque veut vraiment expérimenter l'abondance, des impératifs concrets pour quiconque désire vraiment manifester la prospérité, des exigences réelles pour quiconque aspire vraiment à vivre dans la richesse. Car sans cet alignement, vos efforts seront toujours épuisants. Sans cette élévation, votre travail sera toujours frustrant. Sans cette transformation, votre vie sera toujours limitante. Mais avec cet alignement, vos actions deviennent inspirées. Avec cette élévation, votre travail devient joyeux. Avec cette transformation, votre vie devient abondante. Argent, je te parle, et je reconnais maintenant que notre relation n'a jamais été basée sur combien je travaille, mais sur qui je suis, que tu n'as jamais mesuré mes efforts, mais toujours ressenti ma vibration, que tu n'as jamais compté mes heures, mais toujours lu ma conscience. Et donc, je libère maintenant toute croyance que je dois travailler plus dur pour mériter ton flux. Je dissous maintenant toute conviction que je dois me sacrifier davantage pour gagner ton attention. Je transmute maintenant toute idée que je dois forcer et pousser et lutter pour t'attirer, car je comprends maintenant que tu viens naturellement quand je vibre justement, que tu afflues spontanément quand je résonne correctement, que tu te manifestes automatiquement quand je m'aligne profondément. Voilà le décret qui libère du fardeau de l'effort forcé. Voilà l'affirmation qui ouvre à la grâce du flux naturel. Voilà la reconnaissance qui permet l'expérience de l'abondance sans lutte. Et maintenant, observez comment vous vous sentez quand vous prononcez ces mots. Observez ce qui se passe dans votre corps quand vous affirmez cette vérité. Observez les résistances qui peuvent surgir, les doutes qui peuvent émerger, les peurs qui peuvent se manifester, car toutes ces réactions sont des informations précieuses sur votre programme subconscient de l'argent, sont des révélations importantes sur vos croyances cachées concernant l'effort et la récompense, sont des indicateurs significatifs de ce qui demande encore à être guéri, transformé, transcendé dans votre relation avec l'abondance. Peut-être sentez-vous une partie de vous qui résiste à cette idée que l'argent ne vient pas par l'effort. Peut-être entendez-vous une voix intérieure qui proteste que c'est trop facile, que c'est irresponsable, que c'est dangereux de croire cela, et cette voix est la voix de votre conditionnement ancien et l'écho de votre programmation passée, et la résistance de votre système de croyances limitées, et vous pouvez choisir de l'écouter et de rester dans l'ancien paradigme de la lutte perpétuelle, ou vous pouvez choisir de la remercier pour avoir essayé de vous protéger, et puis doucement, fermement, consciemment, choisir une nouvelle vérité, embrasser une nouvelle réalité, incarner une nouvelle conscience. Car votre pouvoir de choisir est votre pouvoir le plus grand. Votre capacité de décider est votre capacité la plus puissante. Votre liberté de sélectionner quelle vérité vous allez vivre est votre liberté la plus précieuse. Et personne ne peut vous enlever ce pouvoir. Personne ne peut vous retirer cette capacité. Personne ne peut vous voler cette liberté. Peu importe combien l'ancien paradigme crie en vous, peu importe combien les voix de la limitation protestent, peu importe combien les échos du passé résistent. Vous avez toujours le choix. Vous gardez toujours le pouvoir. Vous conservez toujours la liberté de décider quelle conscience vous allez incarner, quelle vibration vous allez émettre, quelle fréquence vous allez habiter. Et quand vous choisissez la conscience de l'abondance, quand vous décidez d'habiter la fréquence de la prospérité, quand vous vous engagez à incarner la vibration de la richesse, alors l'univers vous soutient, alors la vie vous assiste,
Alors l'intelligence divine vous guide, non pas en faisant tout à votre place, mais en vous montrant le chemin le plus facile, non pas en vous dispensant de toute action, mais en vous inspirant les actions les plus efficaces, non pas en vous libérant de tout effort, mais en transformant la qualité de votre effort de forcer à inspirer, de résistant à aligner, de lutte à flux. Et dans ce flux, vous découvrez une façon de vivre radicalement différente. Vous expérimentez une façon d'être profondément transformé. Vous manifestez une réalité complètement nouvelle, une réalité où le travail n'est plus un fardeau mais une joie, où l'action n'est plus une obligation mais une inspiration, où l'effort n'est plus une lutte mais une danse avec l'énergie de l'argent, une danse avec le flux de l'abondance, une danse avec le rythme de la prospérité. Et dans cette danse, vous ne forcez plus, vous ne poussez plus, vous ne luttez plus, vous bougez avec grâce, vous agissez avec facilité, vous créez avec fluidité. Florence disait que quand vous êtes vraiment aligné avec l'abondance, le travail cesse de sembler être du travail, l'effort cesse de sembler être de l'effort, l'action cesse de sembler être un sacrifice, tout devient expression naturelle de qui vous êtes, tout devient manifestation spontanée de votre être, tout devient création joyeuse de votre essence, et dans cet état, l'argent vient non pas comme une récompense pour votre peine, mais comme une réponse naturelle à votre fréquence, non pas comme un salaire pour votre temps, mais comme une manifestation inévitable de votre conscience, non pas comme un paiement pour vos services, mais comme un reflet automatique de votre vibration. Abonnez-vous et écrivez « Foi divine » dans les commentaires, car l'univers vous entend, car votre engagement dans cette vérité envoie un signal puissant dans le champ énergétique de la création, car votre affirmation de cette sagesse active les codes de l'abondance dans votre propre conscience. Et quand ces codes s'activent, quand cette sagesse s'intègre, quand cette vérité s'incarne, alors tout change, alors tout se transforme, alors tout se métamorphose, votre rapport à l'argent se guérit, votre relation à l'effort se libère, votre expérience du travail se transfigure. Et cette transfiguration n'est pas un événement futur qui viendra peut-être un jour si vous êtes assez méritant. Cette métamorphose n'est pas une possibilité lointaine qui se réalisera éventuellement si vous êtes assez chanceux. Cette transformation n'est pas une promesse vague qui s'accomplira potentiellement si les conditions sont favorables. C'est une réalité présente qui commence maintenant quand vous changez votre conscience maintenant. C'est une expérience immédiate qui démarre instantanément quand vous élevez votre vibration instantanément. C'est une manifestation actuelle qui se produit actuellement quand vous incarnez la vérité actuellement. Car le temps n'est pas linéaire dans les royaumes de la conscience. L'évolution n'est pas graduelle dans les dimensions de la vibration. Le changement n'est pas progressif dans les sphères de l'énergie, dans ces royaumes invisibles, mais ô combien réel où se crée votre réalité visible, dans ces dimensions subtiles mais infiniment puissantes où se forme votre expérience matérielle, dans ces sphères énergétiques mais profondément tangibles où se manifeste votre vie concrète, le changement peut être instantané, la transformation peut être complète, la métamorphose peut être totale, en un seul moment de véritable compréhension, en un seul instant de réelle acceptation, en un seul éclair de totale incarnation. Et c'est cette instantanéité qui effraie le mental, qui a été conditionné à croire que tout prend du temps, c'est cette immédiateté qui déstabilise l'ego qui a été programmé à penser que tout demande des efforts graduels, c'est cette soudaineté qui choque la personnalité qui a été entraînée à accepter que le changement est lent et difficile. Mais Florence enseignait que les miracles sont naturels quand vous êtes aligné avec la loi spirituelle, que les transformations soudaines sont normales, quand vous vibrez à la fréquence divine, que les manifestations instantanées sont ordinaires quand vous incarnez la conscience de l'un. Et cette conscience de l'un, cette fréquence divine, cet alignement avec la loi spirituelle ne sont pas des états exaltés réservés aux saints et aux sages, ne sont pas des accomplissements extraordinaires accessibles seulement aux maîtres spirituels, ne sont pas des réalisations exceptionnelles obtenues uniquement par les élus. Ce sont des états naturels de votre être véritable. Ce sont des fréquences innées de votre essence divine. Ce sont des réalisations spontanées de votre nature, authentiques, et tout ce qui vous sépare de ces états, de ces fréquences, de ces réalisations, ce sont les couches de conditionnement que vous avez accumulées, les strates de programmation que vous avez absorbées,
les voiles d'illusion que vous avez acceptés comme vrais. Enlevez ces couches et vous découvrez que vous êtes déjà ce que vous cherchiez à devenir. Dissolvez ces strates et vous réalisez que vous possédez déjà ce que vous pensiez devoir acquérir. Levez ces voiles et vous reconnaissez que vous vibrez déjà à la fréquence que vous croyez devoir atteindre, car votre nature véritable est abondance. Votre essence authentique est prospérité. Votre identité réelle est richesse. Non pas la richesse matérielle seulement, mais la richesse totale, complète, infinie de l'être qui connaît son unité avec la source de toute abondance, de toute prospérité, de toute richesse. Et quand vous connaissez cette unité, quand vous vivez cette vérité, quand vous incarnez cette réalité, alors l'effort cesse d'être nécessaire de la façon dont vous le compreniez avant, le travail cesse d'être un fardeau de la manière dont vous l'expérimentiez auparavant, l'action cesse d'être une lutte comme vous la viviez précédemment, car tout vient maintenant de la plénitude plutôt que du manque. Tout émane maintenant de l'inspiration plutôt que du désespoir. Tout découle maintenant de l'alignement plutôt que de la résistance. Et dans cette nouvelle façon d'être, dans cette conscience transformée, dans cette vibration élevée, vous créez plus avec moins d'efforts. Vous manifestez davantage avec moins de lutte. Vous accomplissez plus avec moins de sacrifices. C'est le paradoxe que Florence révélait, c'est la contradiction apparente qu'elle résolvait, c'est le mystère qu'elle expliquait. Moins d'efforts forcés créent plus de résultats quand cet effort réduit vient d'une conscience élevée. Moins de lutte résistante produit plus de manifestations quand cette action diminuée émane d'une vibration alignée. Moins de travail acharné génère plus d'abondance quand ce labeur limité découle d'un être transformé, car ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Ce n'est pas le volume qui importe, mais la fréquence. Ce n'est pas la durée qui crée, mais la conscience. Et un moment d'action aligné vaut plus que des années d'efforts forcés. Une heure de travail inspiré produit plus qu'une vie de labeur résistant. Un geste fait depuis l'abondance intérieure manifeste davantage que 1000 gestes faits depuis le manque ressenti. Voilà pourquoi l'argent ne réagit pas aux efforts, mais à la conscience. Voilà pourquoi l'abondance ne répond pas au labeur, mais à la vibration. Voilà pourquoi la prospérité ne vient pas par le sacrifice, mais par l'alignement. Et comprendre cela, vraiment, profondément, viscéralement, c'est être libéré de la prison de l'effort perpétuel. C'est être émancipé de l'esclavage du travail sans fin, c'est être délivré de la tyrannie du sacrifice constant et entrer dans la liberté du flux naturel, dans la grâce de l'action inspirée, dans la joie du travail aligné, où chaque geste porte du pouvoir parce qu'il vient du bon lieu, où chaque action crée des résultats parce qu'elle émane de la bonne conscience, où chaque effort manifeste l'abondance parce qu'il vibre à la bonne fréquence. Cette fréquence est votre pouvoir véritable, cette conscience est votre richesse authentique, cet alignement est votre trésor réel. Et ils sont disponibles maintenant, accessibles immédiatement, possibles instantanément, non pas après des années de pratique, mais dans ce moment de véritable compréhension, non pas après des décennies d'évolution, mais dans cet instant de réelle acceptation, non pas après une vie de préparation, mais dans cet éclair de totale reconnaissance, reconnaissance que vous êtes déjà ce que vous cherchez, que vous possédez déjà ce que vous désirez, que vous vibrez déjà à la fréquence que vous voulez habiter. Il suffit de lever le voile, de dissoudre l'illusion, de lâcher la croyance que vous êtes séparé de l'abondance et que vous devez la conquérir par vos efforts. Vous n'êtes pas séparé. Vous n'avez jamais été séparé. Vous ne pouvez jamais être séparé. Et donc, vous n'avez pas à conquérir. Vous avez simplement à reconnaître. Vous n'avez pas à forcer. Vous avez simplement à permettre. Vous n'avez pas à lutter. Vous avez simplement à vous aligner. Et dans cette reconnaissance, dans cette permission, dans cet alignement, l'abondance qui a toujours été vôtre se révèle. La prospérité qui vous a toujours appartenu se manifeste. La richesse qui a toujours été. Votre nature se matérialise, non pas par vos efforts, mais par votre conscience, non pas par votre lutte, mais par votre vibration, non pas par votre sacrifice, mais par votre être.